Vetappli, c'est quoi? Vetappli, c'est une application PWA. Donc, normalement, j'ai le petit icône, ouais. Comme ça, vous allez voir où je clique. Donc, en fin de compte, c'est une application qu'il faut aller chercher sur internet. Vous ne la trouverez pas dans les Play Store ni Apple Store. Hem, donc vous la retrouverez que sur internet. Donc pour ce faire, c'est oh, c'est pas vrai ce truc. C'est à Vetappli, voilà, .fr et ça vous ouvre, cette fenêtre. Il vous dit que pour l'ajouter, Vetappli à votre écran d'accueil, vous pouvez, l'ajouter dans voilà, dans le menu. Je vais vous montrer comment on fait. Donc en fin de compte, cette application, c'est une application internet. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à maintenir. Ça permet de plus de fonctionnalités et c'est beaucoup moins cher aussi, que des applications mobiles. La petite flèche ici, ça vous permet de l'installer sur votre écran d'accueil. Donc en ouvrant la petite flèche, vous pouvez cliquer ici sur écran d'accueil et dans ces cas-là, l'application sera sur votre écran. Sur les Android, vous l'installez avec Chrome, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a 3 petits points en bas, 3 petits points en haut et vous pouvez l'installer aussi sur l'écran d'accueil, hein, de la même façon. Cette application, elle peut être installée aussi sur les ordinateurs de la même façon et sur les logiciels comme, Chrome, vous avez la possibilité de l'installer aussi sur l'écran d'accueil comme une application. Ça se transforme en fin de compte en application comme si c'était une application, lourde sur l'ordinateur. Donc en fin de compte, on perd les barres de navigation qui sont ici et ça permet, de pouvoir aussi, naviguer en déconnecté pour une partie de l'application. On va faire le tour, je vais vous expliquer. Voilà cette application quand elle est installée, donc application Vetappli. Quand vous allez ouvrir, vous allez certainement être logué déjà, donc si vous avez mis vos identifiants, hein, par la suite. Je vais me déloguer pour vous montrer la première fois que vous allez l'ouvrir. Alors réglage déconnexion, voilà. Voilà. Vous allez ouvrir, vous serez comme ça. Donc vous pouvez vous identifier. Pour s'identifier, nous, on va utiliser le SAS Ordinal, mais pour pouvoir utiliser le SAS Ordinal, il faut que vous ayez un compte. Donc si vous n'avez pas de compte Vetappli au niveau de la SNGTV, c'est le même compte que Vetélevage. Donc si vous avez déjà un compte Vetélevage, ça fonctionne. Si vous n'avez pas de compte ni Vetélevage ni Vetappli, vous demandez, à créer un compte. Dans ces cas-là, Isabelle va recevoir votre demande, elle va vous valider votre compte pour 2 mois. Si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur identifier via le SAS. Pourquoi utilisateur mot de passe? C'est parce qu'on peut aussi s'identifier par nos utilisateurs mot de passe. Quand on crée un compte, on peut mettre un nom d'utilisateur mot de passe pour éviter de passer par le SAS. Moi, je vous conseille de passer par le SAS. Maintenant, c'est assez fiable. Ça marche plutôt bien. Par contre, Vetappli, c'est une application pour vos ASV aussi et pour vos techniciens d'élevage, si vous en avez dans votre clinique. Donc, type les pareurs, mais dans votre clinique, hein, pas un pareur indépendant. Ne peut pas acheter Vetappli, c'est par le veto. Pour les ASV, pour les techniciens d'élevage, c'est gratuit, vous en mettez autant que vous voulez dedans et eux vont rentrer, comme ils n'ont pas de numéro ordinal, ils vont rentrer par utilisateur mot de passe. OK? Vos clients vont pouvoir aussi installer Vetappli et eux aussi vont rentrer par utilisateur mot de passe. Donc vous pouvez installer Excuse-moi Vetappli, Jérôme, oui, enfin le compte c'est par veto ou par SV ou par clinique? c'est par clinique. D'accord. Tu crées un compte pour une clinique. Donc, après ce compte, tu crées des vétos dans cette clinique. Donc, et après tu peux créer des ASV sur ce compte, si, tu veux mettre tes ASV dessus C'est et ce qu'on tes a fait, mais ça on n'arrive pas justement à connecter notre ASV, comme ça. bah, je vais Donc, te on montrer ça, regardera comment tu fais. Ouais. tout simple. Donc identifiant par, l'utilisateur mot de passe, par voilà, donc bon, voilà, il est pré-rempli. Alors j'ai changé mon ouais, bon, c'est bon. Hop, j'avais changé récemment mon bon 27, c'est parce qu'il y a des structures de test, hein, on est d'accord. Si vous avez plusieurs structures différentes, vous pouvez avoir ici plusieurs structures et vous choisissez ici. Mais bon, c'est très rare. Voilà. Là, je rentre donc dans mon Vetappli. Donc dans mon Vetappli, il est orienté vraiment très bovin, mais c'est pas que bovin. Vous pouvez faire des ovins, des caprins, des porcins, tout ce que vous voulez, des chevaux aussi. Donc ça veut dire que l'application, vous pouvez la distribuer aussi pour vos propriétaires de chevaux, si vous voulez. Vetappli va être relié à la BDI Vet. Donc, si vous avez une BDI Vet, qui fonctionne, tout va bien. Si elle fonctionne pas, on vous la remet en route. Une fois qu'elle est bien installée, elle est à peu près stable la BDI Vet. Le tout, c'est qu'il faut pas la bouger. L'avantage de la BDI Vet, c'est que vous allez récupérer tous vos clients
sanitaires et tous les inventaires de vos clients sanitaires. Donc vous aurez déjà pas mal de choses dans votre appli et ça vous évitera de devoir saisir ou payer pour récupérer ces informations. Donc vous aurez déjà tout ça. Hem Après, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre essentiellement faire de la prescription. Donc ici, on a un onglet, outils sécurisant les relations vétérinaires, éleveurs et vous voyez qu'il y a des flèches de chaque côté. C'est pour changer d'univers. Donc il y a différents univers dans votre appli qui vous permettent, par exemple, on le verra par la suite, de déposer des documents pour vous, hein. Donc c'est vous savez, c'est ces petits documents, qu'on voit passer, qui disent: «Ah purée, c'est vachement intéressant, faut que je le mette dans un coin, ça peut intéresser mon collègue. Bon, bah, là, vous pouvez le déposer là et l'avantage, c'est que le collègue, il y a accès directement. Ce petit document intéressant, on va pouvoir aussi le transférer aux éleveurs et par exemple, la lettre mensuelle de la clinique ou des choses comme ça ou une information qui pourrait intéresser tel ou tel éleveur, vous pouvez lui transférer par ce petit cette base documentaire que lui à laquelle il aura accès aussi pour partie, en fonction des droits que vous lui aurez attribués. On aura la possibilité de faire des analyses de vos données de prescription, c'est-à-dire que là, en cliquant ici, on peut y aller tout de suite, je suis capable de voir tout ce qui s'est passé dans ma clinique. Donc je vais dans mon moteur, voilà, ce matin, ils ont bossé un peu, ils ont fait des examens, OK, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, tiens, il y a une métrite, bah, il y a pas eu de traitement, OK, d'accord, très bien. Donc vous savez ce qui s'est passé dans la clinique et qui a fait quoi. Donc là, c'est tout éleveur confondu, hein. Donc, vous pouvez retrouver, par exemple, une ordonnance ici, Fouble, je sais pas ce qu'il a fait, voilà. Boum, une ordonnance sur ces bovins-là, qui a été faite, hein. Donc vous avez la possibilité, sur ce moteur de recherche, de trier bien sûr par intervenant, donc on peut aller chercher les différentes personnes de la clinique, hein, les espèces, bon OK, les dates, hein, vous pouvez switcher et vous pouvez aussi, vous amuser à dire: «Tiens, j'aimerais bien inspecter un petit peu qui fait des quinolones chez moi». Bon OK, d'accord. Les antibiotiques injectables. Dans les antibiotiques injectables, on va prendre, hop, on va pas prendre tout, on va prendre uniquement les elles sont où? Les quinolones, voilà et dans les quinolones, ce qui m'intéresse, c'est les fluoroquinolones, voilà et en faisant une recherche, là, vous allez taper les fluoroquinolones, qui a fait quoi, hein, OK? Voilà, donc vous pouvez vous amuser à faire sur ce que vous voulez. Pareil pour les PHEC. Si on continue, on va pouvoir, alors ça, c'est un onglet que vous avez pas forcément pour l'instant parce que c'est pas terminé. Vous pourrez importer vos données de logiciels de gestion pour, justement les PHEC, si elles ne sont pas rentrées dans votre appli, les récupérer et pouvoir les analyser et de la même façon, voir un petit peu ce qu'il y a dans vos PHEC et pouvoir faire découler un pré-bilan en fonction du nombre de mammites estimées par rapport à la vente de produits intramammaires et cetera et cetera. Ici, c'est pour la continuité de soins, c'est pour des gens qui partagent des gardes et on a la possibilité avec cette appli de créer en fin de compte une continuité de soins pour partager des gardes. Voilà, ça c'est encore en test, mais ça permet de facturer en commun sur un logiciel particulier. Donc ça veut dire que Vetappli, les informations que vous avez dans Vetappli, comme je viens de parler de logiciels particuliers, vous allez pouvoir les récupérer sur votre logiciel de gestion pour faire votre facturation. Donc en fin de compte avec une seule saisie, vous aurez fait, le boulot complet. C'est-à-dire que si je reviens sur le premier univers, hein, j'ai cliqué sur le petit bouton là, donc je suis revenu sur l'univers, hop, en cliquant sur Vetappli. Donc si je fais par exemple, tout bêtement, on va aller très vite, puis on va rentrer en détail, hein. Si je fais DFHL, puis chez lui, hop, je vais en sanitaire, je sélectionne la bête que je suis en train de traiter, je fais une césarienne avec épidural, voilà, hop, théoriquement, on est bon, je mets mes numéros de lot si je les ai pas mis, je valide. Donc là, il vient de me faire l'ordonnance, il vient là, il me propose de la signer électroniquement, hop, donc là, je vais pouvoir rentrer en signature. Je vais pouvoir aller signer mon ordonnance électroniquement sur un petit logiciel à part qui s'appelle SignVet, qui a été développé, par, Timothée Audouin, qui permet d'avoir une signature en dynamique pour les vétos. Donc c'est plutôt sympa. Donc là, vous pouvez le faire aussi en reconnaissance faciale.
pas obligé de taper le code que je viens de taper. Là, ça vous signe électroniquement l'ordonnance, ça l'a validé. Et en fin de compte, si je reviens sur VetAppli, je peux récupérer ici, avec ce petit logo-là, hop, l'ordonnance signée électroniquement. Donc ça, c'est une amélioration qu'il doit faire, Timothée, parce qu'il ne prévient pas l'application qui a signé comme quoi c'est signé. Et si je clique sur mon ordonnance, eh ben, j'ai mon ordonnance avec la signature électronique, Invet. Et sur le petit bouton là, j'ai mon attestation de signature. Mon éleveur a reçu une notification, il a reçu son ordonnance, il l'a sur son logiciel aussi, VetAppli. Et cette prestation a été facturée et donc elle va être récupérée par mon logiciel de gestion pour la facturation. Alors dans les logiciels de gestion, les plus gros y sont, Vetocom n'y est toujours pas. Je suis chez Vetocom, donc vous inquiétez pas que ça m'énerve. Mais GMVet, Docteur Veto, Assistovet, Bourgelat, VetoWin récupèrent les prescriptions, les prestations pour faire vos facturations. Donc on revient en arrière. Je vous ai montré très vite comment vous allez pouvoir faire une ordonnance complète. Donc vous voyez, une fois que vous avez paramétré votre logiciel, les gens qui me disent c'est plus long l'informatique que le papier, ok, moi je veux bien croire, mais surtout pas avec les ordonnances qu'on doit faire avec les normes européennes, c'est pas possible. Alors, comment ça va se passer doucement dans la vraie vie? Donc là, le client, vous arrivez chez un client, vous pouvez cliquer ici, vous êtes géolocalisé. Dans ces cas-là, si je clique, je vais être géolocalisé sur l'élevage, ici, fictif des Fachal Jérôme, parce que je suis le plus près de cet élevage-là. On va prendre un vrai client pour que ce soit un peu plus parlant. Je prends Normand. Donc vous voyez, j'ai tapé Normand, mais il me présente Couture. En fin de compte, il suffit de taper le nom de l'éleveur et il sait que Normand travaille chez Couture. Donc, il vous présente le bon GAEC qui n'arrête pas de changer de nom là. Et puis à chaque fois, enfin, moi, je ne sais plus quel nom c'est, donc c'est plus simple de taper le nom de l'éleveur. Voilà. Ici, la personne va vous présenter une bête. Donc, vous pouvez taper directement le numéro de l'animal. 3800 ou je ne sais pas combien, je ne les ai pas en tête. Voilà. On va prendre celle-là, là, 7138 par exemple. Vous pouvez faire voir. Et là, vous avez donc l'historique de l'animal. Donc, vous avez sa fiche sanitaire. Vous avez tout ce qui s'est passé sur elle en sanitaire. Hein, donc, tous les. Bon, là, c'est de l'induction, de l'induction, de l'induction. C'est un gars chez qui on fait beaucoup d'induction Prosta pour conduite en bande. Vous avez toute la repro de la bête. Elle a été inséminée aujourd'hui. Non, il y a 3 jours. Ouais, d'accord, ok, très bien. Donc, l'induction a fonctionné. Il me l'a inséminée derrière, très bien. Vous avez son lait. Donc, vous savez où elle en est en lait. Et là, vous pouvez saisir une intervention sur cette bête-là. Alors, on ne va pas aller jusqu'à la validation de l'intervention parce que je suis chez un vrai client et il va recevoir une notification. Vous avez compris que ça ne va pas bien se passer. Donc là, j'ai le bovin ici. Si je suis en train de faire une césarienne et que je soigne le veau de ce bovin et que ce veau n'est pas identifié, je peux lui dire veau du bovin. Dans ces cas-là, il va vous faire une ordonnance avec le veau du bovin et quand il aura récupéré le 10 chiffres du veau, il va le mettre. Alors, pourquoi il récupère le 10 chiffres du veau? Ben, c'est par votre BD Vet. Et pourquoi il est obligé de le mettre? Parce que VetAppli est en lien avec les logiciels éleveurs. Et les logiciels éleveurs vont récupérer, alors les logiciels éleveurs, j'entends par des logiciels éleveurs, les logiciels de vos clients, hein, Sinel, notamment, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, mais dans tout le reste de la France. C'est en train de se déployer dans le sud-ouest et le reste de la France aussi, Boviclic, sur la zone Boviclic aussi, et puis le nord, l'est de la France, c'est déjà en place, et le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, c'est déjà en place depuis très longtemps. Donc ils vont récupérer Jérôme? toutes vos... Oui, Ouais, excuse-moi, c'est juste, ça veut dire du coup que, par exemple, on voit un veau allaitant de, je sais pas, 2 semaines. S'il n'est pas encore sur Vetappli, on n'a pas besoin oui, de le créer. On non, peut sélectionner sa mère et oui. choisir veau de la mère, Alors, machin. Et lui, il fait le ouais, rapprochement après, c'est ça? ouais, alors oui. Alors, si tu vois un veau allaitant de 2 semaines, il a certainement une boucle, celui-là. Donc, Ouais. le mieux, c'est quand même ici.
tu as des boutons. Alors, ça, c'est plus dans le module, on fait la formation, prescription, hein, donc voilà, je vais vous montrer vite fait. Vous avez ici des boucles et donc vous pouvez créer un bovin Ok. directement et donc là, tu mets simplement le travail, le 4 chiffres et c'est tout. Ouais. Tu mets le 4 chiffres, D'accord. c'est quand même mieux parce que au moins là, si c'est des jumeaux, c'est la limite du truc. Si ta vache a Ouais. donné des jumeaux et que tu me soignes un des 2 jumeaux et que tu mets le veau de la vache, je suis mort. Et Là, en mettant le on risque pas de mettre le bordel dans son logiciel à lui en créant un non, bovin comme ça sur Vetappli. non, 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 parce que non, parce que dans son logiciel à lui, je n'en vois que quand j'ai un 10 chiffres cohérent qui m'est retourné. D'accord. De toute façon, les logiciels éleveurs, si tu veux, bah, eux, ils ont l'avantage d'être bêtes et méchants. C'est-à-dire que l'éleveur a des boucles, ils sont dans le logiciel, donc ils savent dès le départ le 10 chiffres de l'animal. Ils ont jamais, dans un logiciel éleveur, tu verras jamais un animal dans un logiciel sans 10 chiffres. Ils peuvent pas, de toute façon. Et même, ils ont été jusqu'à aller trop loin dans leur système, c'est-à-dire dans leur cahier sanitaire. Il n'est pas prévu dans la grosse majorité des logiciels, Troupeau, Sinel, iConnect, j'ai un doute, je sais pas, que tu puisses faire une ligne sanitaire sans renseigner de bovin. Ce qui est une aberration parce que, normalement, tu dois remplir le cahier sanitaire, même quand tu passes, pour, faire, je sais pas moi, un bilan sanitaire, faire même une visite pour, voilà, pour la biosécurité ou ce que tu veux, faut le remplir. Donc, voilà. Donc toi, je te conseille, c'est de créer un bovin, de mettre le travail et comme ça, c'est quand même mieux. Puis l'ordonnance, il y aura le numéro de travail, ce sera quand même mieux que le veau de la mer, hein. Par Ouais, contre, ok, merci. quand il est sous la mer et qu'il a toujours pas de boucle et que l'éleveur commence à te dire: «Non, c'est le 32, non, c'est le 33. Ah non, je l'ai mis le 33. Non, c'est le 36». Bon, bah, tu dis: «Ouais, c'est bon, je vais mettre veau de la mer, ça suffit». OK? Donc, hop, suite. Donc là, alors vous avez vu, j'ai cliqué sur suite, donc en fin de compte, on avance progressivement et on peut revenir par ces boutons-là, hein. Hop. Donc là, on a ce bovin, on peut choisir une patho ou un protocole de soins. Vous créez vos protocoles, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, comme ça vous allez très, très vite quand vous avez créé votre protocole. Vous cliquez, boum, vous avez tous vos protocoles. Vous sélectionnez, le tas, la césarienne, la fièvre vitellière et cetera. Ça va très, très vite. Sinon, vous cliquez sur curatif et puis vous avez les curatifs classiques. Mamie clinique, donc à chaque moment, vous pouvez ouvrir et revenir. OK? Hem Là, vous allez pouvoir créer des prestations, donc votre logiciel de gestion va vous envoyer les actes, donc vous allez pouvoir lier à des actes ici, hein, donc consultation, déplacement, ce que vous voulez et puis vous pouvez faire suite si vous voulez pas mettre d'actes, hein. Vous rentrez dans les médicaments et vous avez vu que ce bouton-là s'est transformé en scanette et donc vous avez la possibilité d'activer votre appareil photo de téléphone pour scanner les QR codes des médicaments. Moi, je le fais de moins en moins honnêtement. J'ai ma base médicaments, je tape directement le médicament. Bon. Ici sur les médicaments, vous allez créer votre base de favoris. Donc ça veut dire que vous allez pas avoir tous les médicaments de Vetappli parce qu'il y en a des milliers. Il y a la canine dedans, il y a tout. Donc vous allez sélectionner des médicaments que vous avez dans votre voiture. Donc ça, faut le faire en amont. On sélectionne ce qu'on a dans la voiture ou ce qu'on a dans le cabinet et comme ça nous limite bien sûr les médicaments, disponibles. Voilà. OK. Le petit pouce vers le haut, ça veut dire qu'il fait partie de mes favoris. Si je le déconnecte, décoche, la fois prochaine, l'Ampiclox 12 seringues ne sera plus dans ma liste des médicaments. Il faudra que j'aille la rechercher et pour la rechercher, il faudra cliquer sur ce bouton-là qui va aller chercher dans toute la base et qui va me permettre de voir tout ce qui commence par Ampi dans toute la base médicaments et je cocherai en fin de compte la petite flèche, le petit pouce vers le haut pour ceux que je veux faire remonter dans mes favoris. Ensuite vous arrivez à la fin, donc là, bah, vous pouvez tout modifier. Si vous aviez mis des prestations, vous pouvez les modifier et cetera, et cetera, et cetera et vous remplissez, bah, voilà, votre prescription, ça vous savez faire. On a les précautions d'emploi et contre-indications, malheureusement, hein, avec les trucs européens et quand vous avez saisi quelque chose de sympa là et là, par exemple, je vous rappelle que normalement ça ne doit pas être du copier-coller de la RCP, vous avez la possibilité d'enregistrer cette posologie par défaut,
Dans ces cas-là, il va vous enregistrer tout ça par défaut avec les précautions d'emploi et contre-indications pour la pathologie, mammique clinique. Si vous utilisez bon, l'Ampiclox, mauvais exemple. Si vous utilisez un médicament pour une autre pathologie, vous allez pouvoir l'enregistrer par défaut. Il va rechercher si vous avez une, posologie par défaut. Il ne va pas vous en trouver, donc il va revenir sur la mammite clinique. Il va vous prendre celle de la mammite clinique, mais vous êtes en train de soigner un veau, par exemple avec, je sais pas moi, de l'Enfoprib. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir corriger cette posologie par défaut et l'enregistrer pour la pathologie gastro-entérite néonatale. Donc comme ça, vous aurez des différences de, de, de prescription en fonction des médicaments et en fonction de la pathologie pour lesquelles vous les utilisez. Par défaut, il vous va dans la base et puis par défaut, il vous met ce qu'il y a dans la base, hein. Donc c'est rarement vide ici. Ça vous met en fonction du poids estimé de l'animal, à peu près ce que vous devriez mettre quoi, à la loupe. Bon, je vais virer mon zigouigoui. Enfin, ça, je m'en fous. Je vais surtout virer enregistrer. On a la possibilité de mettre des commentaires. Dans ces cas-là, vous pouvez mettre un commentaire, retirer les fils ou enfin ce que vous voulez, hein. Et vous pouvez, si vous tapez un commentaire et que vous êtes un petit peu lâché sur le commentaire et vous dites: «Ah, c'est con quand même de le retaper à chaque fois que je fais un truc», à ce moment-là, vous mettez un titre à ce commentaire, ici. Et si vous mettez un titre ici, la fois prochaine, il va vous l'enregistrer et il sera proposé ici dans les commentaires enregistrés. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors sur les bovins, on le fait rarement, mais vous savez, sur les chevaux avec les procès, là, quand on soigne une colique, de mettre qu'il faut surveiller l'animal toutes les demi-heures et que si ça va pas mieux, qu'il vous rappelle, etc. Enfin bon, bref. Parce que ça Donc, apparaît sur l'ordonnance, du coup. ouais, tout à fait. Et puis, ça peut être le truc que tu répètes à ton éleveur depuis des années de faire des prises de sang BVD ou ce que tu veux, qu'il veut jamais faire. Ben, ça permet de derrière d'être, Oui, que ça soit noté noir voilà, sur blanc. au moins, Ok. si tu attaques, voilà. Le rappel notifié, c'est simplement pour dire, tiens, il faut que tu enlèves l'implant et je vais t'envoyer une notification dans 9 jours. Quand c'est un traitement qui doit être refait dans 9 jours, c'est facile. Vetappli envoie une notification. Mais quand c'est un retrait d'implant, un retrait d'implant ou autre, il n'envoie pas forcément une notification. Donc là, on peut par exemple mettre retrait d'implant. Je crois que je l'avais ici, retrait d'implant, voilà. Et en faisant le retrait d'implant, excusez-moi, il m'a mis 9 jours et puis il envoie une notification retrait d'implant. Je suis chez un vrai client, donc je ne vais pas valider. Voilà. Une fois que donc je quitte, alors vous voyez en bas c'est grisé pour éviter de vous faire des bêtises et de cliquer sur les boutons qui vous font sortir de votre prescription. Vous êtes obligé d'activer le menu sortir pour sortir. Comme ça vous évite de faire des bêtises. Et dans le menu, donc dans le sanitaire de mon éleveur, ben voilà. Là, on va retrouver le cahier sanitaire de mon client avec tout ce qu'on a fait chez lui, avec toutes les ordonnances signées électroniquement, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et vous allez retrouver, par exemple, ben, les bilans de repro, s'il veut aller les reconsulter. Il peut retrouver tout le bilan de repro, tout ce qu'on a fait chez lui euh, à ce propos. Voilà, dans son cahier sanitaire. OK? Toutes les prescriptions que vous allez faire, ça va provoquer des alertes chez ce client. Alors, est-ce que j'en ai? Oui. Des alertes chez ce client, ici. Donc, le client, sur son VetAppli, il sait que là, il a un traitement à faire à venir. Aujourd'hui, il en a zéro. Donc, il est à jour aujourd'hui. Par contre, si je clique, j'ai un traitement encore à faire le 22/01 2025 sur ces 3 bêtes. Donc, c'est nos inductions là, hein. Et lui va pouvoir dire, bon, ben, enfin, je fais pas et je fais que sur celle-là et je valide. OK? Donc ça permet de faire, un suivi d'observance et puis il va recevoir une notification je sais plus quoi, le 21, c'est ça? Le 22. Le 22 pour dire qu'il a ces traitements-là à faire. Et quand il valide, c'est pour avoir une alerte ou c'est quand il a fait le traitement? Non, non, il valide simplement comme quoi il l'a fait. Donc Ah, toi, comme quoi il l'a fait. ça te permet dans tes prescriptions ici, dans tes données de prescription ici, tu vas avoir alors je sais pas si on va en avoir, il faut que je remonte un peu, lui il est assez sérieux. Ah bah mince alors. Ça apparaît plus. Ah bah non. Ça te dit les bah mince alors. Hein, faut que je vois parce que normalement j'aurais dû en trouver là. Ça te dit, si tous les animaux ont été traités ou pas. Ça te dit si, ah voilà.
observance complète, ici, quoi. Donc ça te dit si les animaux ont été Ok. traités et il aurait quand même dû me le dire, pas là. Voilà, animal non traité ici. Voilà, donc si ça marche encore. Donc on sait que sur ce groupe-là, il a pas traité la 7152. Alors tu sais pas pourquoi, hein, mais il l'a pas traité, quoi. Bon, c'est une induction. Non, c'était sur le métrite. Bon, OK. D'accord? Donc ça te permet de savoir s'il l'a fait ou il a pas fait ton traitement. Bon après ça sérieusement, ça dépend des éleveurs, hein. Il faut que l'éleveur soit soigneux et puis clique sur les «j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait». Là, bien sûr, je vous ai emmené chez un client qui qui coche les trucs et donc qui valide. Par contre, il y en a, bah, qui le feront pas, bah, tant pis, hein, on n'aura pas l'information, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. OK? Alors, donc voilà pour la prescription. Alors, vous voyez la prescription, par exemple, si imaginons que ça, c'est de la FCO, bah, je crois qu'on avait la FCO là, non? Non, bon bref. Ça, c'est de la FCO et je veux revacciner ce groupe, d'animaux et ben, j'ai la possibilité ici en cliquant là, clac, de dire: «Je j'ai ce groupe-là à revacciner, je duplique cette intervention». Je peux même supprimer cette intervention si je veux supprimer du cahier sanitaire parce que j'ai fait une erreur. Bon, je duplique cette intervention et l'avantage, c'est que je repars avec ces mêmes animaux, avec la même prescription. Imaginez-vous que c'est de la FCO là et dans ces cas-là, bah, vous validez, vous avez fait votre appel de FCO. OK? Vous pouvez bien sûr ajouter des bovins ou en retirer s'il y en a qui sont partis depuis, la dernière, donc voilà. Donc ça va vous gérer toute votre prescription. Ça va vous gérer aussi tous vos suivis, donc vous allez pouvoir faire différents types de suivis dedans. Donc on va par exemple aller sur le suivi de fécondité. Hop, vous avez les animaux qui sont triés en fonction de paramètres. Les paramètres, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau des paramètres, hein, les confirmations et cetera. Tiens, c'est marrant ça, hop, ils ont changé les confirmations, sans doute. Ça, c'est mes associés. Donc c'est confirmation, nous on fait à 70, on fait pas à entre 60 et 90. Voilà, boum, je rapplique les trucs. Vous pouvez lui envoyer cette liste par mail, s'il veut les attraper avant, ça c'est plutôt pratique. Ou lui, de toute façon, aura la liste et pourra, avec son appli, savoir les animaux que vous allez regarder puisque, les paramètres, c'est vous qui les définissez, mais il a les mêmes paramètres sur son application puisque vous les lui avez définis et donc il sait exactement la même liste, que vous devez voir, la liste que vous devez voir. Quand vous voyez un animal et ben, il vous montre l'animal que vous devez voir. Ici, vous avez la saisie prédictive, donc celle-là, c'est une bête en DG, donc on va pouvoir mettre la DG. On va pouvoir mettre des observations rapides si, elle est cyclée, pas cyclée, ça c'est pour les vétos un peu feignants qui veulent pas faire des observations complètes, heu, dont je fais partie des fois. Ici, vous allez pouvoir mettre une notation. Vous allez pouvoir renseigner une chaleur, une IA par exemple lors d'un suivi, parce que la bête elle est en chaleur, parce que, le gars dit: «Beh, je l'ai inséminé hier». Bon, bah, vous pouvez le noter: «Je l'ai mis au taureau, hier». Bon, OK. Vous pouvez mettre un commentaire sur cet animal ou vous pouvez la déclarer sortie, notamment. Et puis vous allez pouvoir, quand vous allez faire votre suivi, voir ce qu'elle a eu au niveau de la repro, hein, donc vous voyez qu'elle est en R6 là, et puis qu'il vous prévient que ça commence à chauffer et qu'il serait bien temps de la remplir. Il vous marque ce qu'elle a eu en sanitaire et puis s'il y a des pathologies qui influent sur la repro, ça ferait clignoter le même bouton que là. Et puis il vous marque, le lait et puis pareil, TB plus, CCI élevé. Voilà, donc pour vous indiquer qu'il y a des paramètres qui déconnent. Si vous aviez fait des notations sur cette bête, ce serait marqué. Donc ici, vous allez pouvoir faire de la prescription, de ça s'appelle déjà oui, la saisie prédictive, pardon. Vous allez pouvoir ici, pour les vétos un peu plus courageux, faire de la notation vraiment, voilà, corps jaune cavitaire et je veux le revoir pour un corps jaune cavitaire, donc je fais faire la gueule au petit bonhomme et dans ces cas-là, il va me le représenter au suivi suivant. Vous allez pouvoir faire vos protocoles de soins. Vous allez pouvoir dire que celle-là, vous allez la traiter et faire une induction PG2IA. Ça va vous déclencher une ordonnance dans ces cas-là. Et puis, vous allez pouvoir mettre un motif pour revoir cet animal, pour raison X ou Y, parce que vous voulez vérifier la vitalité du veau, par exemple. Et dans ces cas-là, ça vous sera représenté. On va quitter le suivi, parce que si je valide, forcément, il va enregistrer ma prescription. Voilà. Tout ce qui est suivi, ça pourra être fait hors connexion. Tout ce qui est en dehors des suivis, c'est il faut être connecté, hein, voilà. Les suivis, vous avez la même chose en suivi de
Alors là, vous voyez, il a enregistré les données que j'ai saisies pour être sûr que je j'ai pas fait une erreur en quittant. Il me le repropose pour éviter de les perdre. Non, je veux faire une nouvelle saisie. Dans ces cas-là, je repars en nouvelle saisie. Là, j'aurais pas dû faire ça. Je crois que j'ai mis tous les bovins de la ferme, donc il va me faire chier, il va ramer un peu. Là, c'est pour faire, du locomoteur et dans ces cas-là, vous allez pouvoir faire un suivi locomoteur, donc du parage, hein. Donc là, il m'a mis tous les bovins, c'est pour ça qu'il a été un peu long. Donc vous allez pouvoir faire du parage et aller indiquer, en fin de compte, les lésions de parage que vous avez vues sur le bovin, heu, lors de votre parage, de la même façon. Alors le parage, on peut y accéder aussi directement dans le sanitaire, hein. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais tout à l'heure, quand on était là, on avait la possibilité, quand on saisissait un bovin, de partir en parage directement pour ce bovin-là. Ce qui est beaucoup plus bah, c'est souvent comme ça qu'on pratique nous, enfin pour sauf les vétos qui font beaucoup de parage, mais voilà. Donc vous pouvez sélectionner directement le bovin à partir de là. Donc tout ça, bah, ça va vous permettre d'avoir les données de repros, les données de lait complétées, hein. Alors, pour avoir ces informations qui remontent, vous pouvez utiliser des logiciels éleveurs dont je vous parlais ou qui vont remonter les informations. Alors malheureusement, il n'y en a pas beaucoup parce que vous savez bien qu'il y a de la réticence à donner les informations aux vétérinaires, hein. Donc, il y a Troupeau où on récupère l'intégralité des données et puis il y a Cinel où on récupère, Nord-Pas-de-Calais, Picardie où on récupère l'intégralité des données et puis le Lest aussi où on récupère l'intégralité des données. Les autres logiciels, on travaille uniquement sur le sanitaire. Donc pour récupérer les autres données, les repros, quand vous êtes dans des zones, où les logiciels ne veulent pas échanger leurs données complètes, on travaille sur les fichiers EDEL de l'éleveur et on a la possibilité donc dans Vetappli de remplir les codes EDEL du client, sachant que vos éleveurs ont quasiment beaucoup de vos éleveurs ont déjà des codes EDEL pour leur propre logiciel, que ce soit pour les colliers, de détection de chaleur, pour leur logiciel, comme iConnect, ils ont un code EDEL pour, renseigner iConnect. Il suffit de récupérer les codes EDEL de ce logiciel-là, hein, qu'ils ont, hein, qui leur appartiennent et de les renseigner dans Vetappli. Vous récupérez le Lélaro. Alors qu'est-ce que ça va vous donner en repro? Ça vous permet, par exemple chez ce client-là, d'avoir des statistiques repro et vous allez pouvoir sortir les statistiques classiques repro avec un comparatif. Donc vous allez pouvoir comparer votre client à une liste de clients que vous aurez prédéfinis, hein, ça c'est dans les formations autres, hein. Donc on peut faire des groupes de clients et on peut comparer ce client donc à un groupe de clients. C'est un gars chez qui on travaille sur, l'intervalle village-village là et donc on peut observer que même si on dégrade de la réussite en première IA, quoique le comparatif est catastrophique là, en ce moment. Tiens, j'avais pas vu ça, tiens. Ouais, ouais. Bon, il faudra que je vois. L'intervalle s'améliore, par rapport à l'année dernière. Voilà, on a gagné quelques jours, en intervalle. Donc on peut comparer, on peut suivre une évolution. Pareil en lait, vous allez pouvoir suivre une évolution et chez lui, c'est moins beau. On a du mal avec la FCO, ça remonte. Ça va se casser la gueule et ça remonte, mais on est qu'à 30 litres pour l'instant. Ça met du temps, normalement, on est beaucoup plus haut. La preuve, c'est qu'on peut comparer par rapport à l'année N-1 et vous voyez que l'année N-1, on était à la même période, on a perdu là 1,5 litre, par rapport à la période. Mais, là, on était à 34 et là, on est à 28 quoi, qu'on a perdu. On peut comparer aux autres et voir si les autres ont le même problème au niveau, ce lait, vous voyez que chez nous, le lait, cette année, ça marche pas. Donc la moyenne est à 26 litres. Donc on peut faire des graphes pareil et puis avoir les critères pareils que vous connaissez, les différents critères, pour, vérifier, les nouvelles infections au tarissement, par exemple. Voilà. Donc voilà un petit peu au niveau Vetapti, au niveau sanitaire, ce que ça va vous permettre. Vous allez pouvoir aussi gérer, avec Vetapli, en interne votre clinique. Donc vous allez pouvoir ici, vous voyez le petit truc, c'est ma voiture. Il me manque 36 produits. Voilà les produits que je dois remettre dans la voiture pour, qu'elle reparte au stock max. Donc je sélectionne mes produits, je les remets dans la voiture et dans ces cas-là, ma voiture disparaît puisqu'elle est chargée. Vous allez pouvoir gérer ici, du travail à faire
Et donc quand vous avez, fait, par exemple, chez ce client, ouais, j'ai pas de mamite chez lui, je suis sûr. Mais bon, imaginons que c'est une mamite, je peux déclencher, par exemple, ici, une bactérie de lait, hein, tac. Bon, je vais pas le faire parce que ça va m'embêter dans le truc et je vais avoir cette bactérie de lait qui va arriver ici avec l'ensemencement à faire, la lecture à faire et cetera. Donc vous voyez là, par exemple, c'est un élément c'est une analyse qu'on doit envoyer, au laboratoire. Donc mon confrère a fait, cette analyse sur ces bovins-là, je suppose qu'il a demandé. Laboratoire, Labogena, ouais. Et qu'est-ce qu'il veut alors? Je sais même pas ce qu'il veut faire là-dessus. Bon, il a mis un truc, c'est vieux ça? Non, c'est aujourd'hui? Non, c'est il y a 3 jours, ouais. Bon, bah, je lui demanderai parce que je sais pas ce que c'est ça. Voilà. Mais vous pouvez donc par exemple, les travails en cours, voilà. Donc vous allez pouvoir générer du travail en cours, vous voyez, déclaration d'avortement, envoyer l'avortement. Donc, c'est un truc qui a été envoyé, 3e tiers de gestation, tac, heu délai entre avortement et visite inférieur à 7 jours. Voilà, vous pouvez créer vos propres TAF et comme ça, pouvoir lire des copros, des bactériaux, et cetera, et cetera. L'avantage de tout ça, c'est quand vous générez je vais quand même vous le faire. Quand vous générez par exemple, on va aller sur DFHL parce que je vais pas le mettre chez mon client. Alors je vais me géolocaliser, ce sera plus simple. Voilà. Alors, imaginons que j'ai une mamite, je vais non césarienne, OK, on s'en fout, mamite clinique, voilà. Je déclenche une bactério, boum, sur cette mamite, je prends un prélèvement, voilà et puis, je vais ensemencer donc cette bactério, donc disons que je l'ai ensemencée moi-même, très bien. Elle sera à lire demain. Demain, j'aurai une notification comme quoi je dois la lire. Je considère que je l'ai lue, hein et là, je peux enregistrer cette bactério dans le lait. J'arrive directement au niveau du résultat de la bactério et je n'ai plus qu'à cocher, ce que j'ai vu en bactério. OK? Donc je peux mettre un traitement, je peux valider et je mets pas de traitement, hop, ça mon éleveur est prévenu comme quoi sa bactério a donné un Escherichia coli et l'avantage de ça, c'est que je peux aller trier mes examens, rechercher toutes les bactériaux que j'ai fait chez cet éleveur-là depuis 1 an, hop et voir un petit peu ce qui est sorti au niveau bactériaux. Alors ça peut être la copro, ça peut être n'importe quoi, hein, je vous ai pris la bactériaux pour un exemple, quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu votre appli, ça va vous permettre donc de gérer tout ça, au niveau de votre, téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, que ce soit pour les ASV ou pour les vétos. Alors pour les ASV, on me demandait tout à l'heure, mes réglages, mon compte, les ASV. Là, vous avez la possibilité de créer des ASV et l'identifiant de vos ASV, il est là. Voilà. Alors faites attention, tu disais tout à l'heure, tu n'arrivais pas à te connecter. Alors si c'est des identifiants là, tu n'arrives pas à te connecter, fais gaffe, tu as certainement mis un espace, derrière. Parce qu'en fin de compte, avec la saisie, sur les téléphones, quand tu saisis, il te propose, toujours, bah, il corrige les fautes, tout ça et il te met souvent un espace derrière, le prénom, mais tu le sais pas ou prénom ou le nom et donc tu te retrouves avec un espace ici que tu n'as pas souhaité et donc il reconnaît pas ton mot de passe parce que tu as un espace de plus, quoi. Donc fais attention à ça, Je si ferai gaffe à ça, ouais. ouais, si, mais je vais corriger ça, je vais virer les espaces derrière, alors faudra pas le faire volontairement, mais je vais virer les espaces derrière parce que c'est vrai que j'ai été embêté 2-3 fois avec ce problème d'espace. Donc voilà, très, 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 très rapidement, un petit peu le tour de Vetapli. Je pense qu'il faudrait 3 heures pour vous montrer, tout ce que ça fait, mais voilà, ça gère un petit peu toute la clinique, quoi. Je sais pas si vous avez des questions, parce qu'il y avait normalement prévu, 1/2 heure de questions, donc là, je suis plus qu'à un quart d'heure. Ou si vous voulez que je détaille plus des choses, Moi, j'ai des questions de prescription, mais je te les poserai la semaine prochaine. C'est ça, c'est le si tu veux. webinaire. Ouais, OK. c'est pas On a la urgent. possibilité, vous voyez là, on a la possibilité, nouvelle fonctionnalité. Bon, on pouvait le faire avant, mais il fallait savoir que c'était comme ça, donc je l'ai fait en vrai. On a le certificat ici, donc on a la possibilité de faire des certificats. Si vous avez un bovin sur lequel vous devez faire un certificat et vous pouvez, alors c'est information et vous pouvez dans ces cas-là, mettre une prestation si vous voulez faire payer votre certificat. Il y a moins de boutons, hein, parce qu'il y a pas de médicaments.
Vous tapez votre certificat, vous l'enregistrez en mettant un titre et vous pouvez le rappeler avec le document enregistré. Vous rappellerez votre certificat. Donc, si vous avez des certificats répétitifs à faire sur des animaux, vous pouvez les enregistrer puis les ressortir. Ça vous fait une ordonnance, vous les signez électroniquement, ça vous fait un truc signé, quoi, propre. Bonjour Marie-Madeleine. Quel est le prix de l'application VetAppli pour 9 vétérinaires, 12 ASV et 3 cliniques? Alors, t'es adhérent ou pas adhérente SNGTV? Oui, adhérent. Ah, ça commence à être plus intéressant. Et tu veux faire quoi? Eh bien, c'est surtout de la prescription. T'as quoi comme logiciel? Starvet. Servette, il est pas Si, c'est si, pas. il est dans votre liste. Oui, 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 non, mais je veux dire, il n'y avait pas un problème avec Servette, non? Il n'était pas en faillite ou je sais pas quoi, non? Ben, on a entendu parler de ça, mais en fait, pour Ça, l'instant, ça tient encore? ça Bon, tant tient mieux, encore. tant mieux. Alors, je vais te le faire. Alors, toi, tu vas dans mon compte, ma formule, là, et tu as les différentes formules. Et tu as les tarifs. Donc, si par exemple, tu fais tes prescriptions pour tout le monde, mais sans communication Starvet, OK? C'est zéro. C'est gratuit, Ah, ok. offert. Parce que tu es adhérente à SNJTV. Ils sont sympas, la SNJTV. Tout à fait. Si tu fais avec une communication Starvet, tu payes 15 euros. 15 euros. Tes trois cabinets, là, les vétos, ils changent de cabinet à chaque Oui. fois? C'est Non, pas, c'est- c'est- mais on peut, oui, c'est la même structure en fait. c'est la On a, même structure. Donc, tu payes que 15 euros alors, hein, puisque tu n'as qu'une structure. oui, Et c'est 4 euros par vétérinaire utilisateur de l'application. Alors, ça veut dire quoi, utilisateur de l'application? Il faudrait que je retrouve exactement notre grille, mais ça doit être, il faut faire alors, ça veut dire qu'il faut faire plus de 8 ordonnances par mois. Tu vas me dire, on y est vite, mais bon. Pour un canin, par exemple, qui ferait une garde de temps en temps, il n'est pas compté dedans, quoi. C'est ça que ça veut dire. ouais. Mais si les vétos font plus de 8 ordonnances par mois avec le truc, ils sont comptés à 4 euros par veto. Et la communication avec Starvet, ça veut dire que quand on rentre dans VetAppli une prescription, automatiquement, ça bascule en facturation dans C'est notre ça, logiciel Starvet. OK, c'est ça, exactement. Et voilà. Et pour tes ASV, c'est gratuit. OK, ça Et va. pour tes clients, c'est gratuit. Donc, tu mets chez autant de clients que tu veux. Et on s'adresse à la SNGTV pour avoir VetAppli. Alors, tout au début, là, quand tu peux faire une demande de compte dans le bouton identification. Par contre, quand tu vas aller sur VetAppli, là, il va y aller, voilà. Quand tu vas aller sur VetAppli, allez, dépêche-toi, toi. Voilà, tu vas dans identification, tu vas dans créer un compte. Zut. Créer un compte, là. Tac, créer un OK, compte. Donc là, tu peux demander, et Isabelle va t'ouvrir un compte de 2 mois d'essai. Et puis après, ben, si tu passes à la formule supérieure à 15 euros pour communiquer avec Starvet. Mais déjà, tu peux déjà commencer à t'entraîner, parce que toi, en étant adhérente, tu as déjà la formule gratuite. Donc, tu peux déjà t'entraîner sur la formule gratuite, temps de tout paramétrer, etc. Puis tu passes à la formule payante quand c'est OK, quoi. OK. Et j'avais une deuxième question. Tout à l'heure, sur les médicaments dans la base de données, je pensais les médicaments étaient rentrés enfin, tout le RC, enfin, pas le RCP, mais toute la prescription et les posologies, etc., les bonnes pratiques d'utilisation ou une contre-indication, c'était rentré dedans. Mais en fait, non, j'ai vu que tout à l'heure, dans les précautions et contre-indications, c'était à nous de les Ouais, saisir. alors, c'est simplement parce que l'État ne veut pas. OK. C'est-à-dire que tu regardes sur le site de la NMV, hein, questions-réponses vétérinaires, ils te disent clairement que tu ne peux pas avoir de trucs pré-remplis. Donc, c'est à chaque veto de pré-remplir sans recopier le RCP. Me demande pas comment on fait, hein, Oui, oui, d'accord? Sans recopier le RCP et en personnalisant en fonction de l'élevage. bien. Avec ça, on est bien. Oui. Alors, effectivement, je vous ai fait un truc. C'est-à-dire que tu vas dans mes médicaments. Tu vas dans précautions d'emploi et contre-indication. Là, tu vas pouvoir sélectionner en fonction du type de médicament. Donc, tu peux sélectionner, par exemple,
parce que tout est anti-infectieux à usage systémique. Donc, il te sélectionne toute la liste. OK? Et sur tous ces anti-infectieux, tu vas mettre telle et telle précaution d'emploi et contre-indication. Comme ça te pré-remplit déjà tous les antibiotiques de la sorte. Alors pourquoi? Parce que par exemple, là, il y a un confrère qui vient de se faire contrôler. Le mec lui a dit, si j'étais méchant, je fermerais votre cabinet. Tout simplement parce que sur ses ordonnances, il n'a pas mis en précaution d'emploi que l'utilisation d'antibiotiques doit être raisonnée et ne peut pas, voilà, voilà. Simplement ça. Il a dit, vous vous rendez pas compte, mais ouais, vous êtes inconscient de ne pas marquer ça sur vos ordonnances. Voilà. Donc, tu mets antibiotiques infectieux. Ici, précaution d'emploi, tu mets l'usage d'antibiotiques doit être raisonné, machin, machin. Et comme ça, dans tous les antibiotiques que tu prescriras, il y aura cette petite phrase. Et cette petite phrase, elle va s'additionner. C'est-à-dire, si par exemple, dans les antibiotiques infectieux, donc là, hein, tu crées ta phrase, tu fais enregistrer, OK, hop, ça crée le truc. Et puis, tu recrées un nouveau truc uniquement pour les quinolones. Enfin, quinolones, tu vas pas les livrer, donc on s'en fout. Mais sur d'autres types d'anti-infectieux, je sais pas, intramammaires, où tu vas dire, attention, mettre des gants, par exemple. Donc, tu sélectionnes les intramammaires et tu mets mettez des gants. OK. Dans ces cas-là, ça va te mettre les deux petites phrases ajoutées, les unes après les autres. D'accord? D'accord. Donc, comme ça te permet de rapidement, enfin rapidement, sans trop tricher par rapport à la loi, je vous ai proposé un truc pour remplir toutes vos contre-indications de tous vos produits en fonction de la classe. Ça s'appelle la TCVET, hein. C'est une classification européenne des médicaments. Et donc, comme ça, vous pouvez mettre voilà, des trucs en fonction des médicaments. Bon, après, tu vas pas mettre des précautions d'emploi sur un truc, sur un produit pour rincer l'œil, tu vas pas en mettre, hein, donc on est d'accord. Non. Ok, merci. Voilà. J'avais des questions là. Bonjour, chaque fois que j'ouvre VetAppli, je tombe sur fictif. Ouais, ben c'est parce que d'élevage renseigné en fin de compte. Il faut créer des élevages. Donc il faut relier, c'est Jaco Philippe. Il faut créer, c'est parce que ton VetAppli n'est pas relié à ta BDI Vet. Et donc, il faut qu'on relie VetAppli à la BDI Vet pour que tu n'aies pas qu'un seul élevage. Sinon, il faut créer manuellement, mais bon, ça c'est vraiment chiant. Tu vas dans mes réglages, tu vas dans mes exploitations et tu crées une nouvelle exploitation. Et dans ce cas-là, tu n'auras pas que la fictive, tu auras une deuxième exploitation. Mais je te conseille vivement, c'est de remettre en route ta BDI Vet. Et dans ces cas-là, on relie VetAppli à la BDI Vet avec mes passerelles. Voilà. Et on met la BDI Vet, on met nos numéros de cabinet, on dit qu'on est en association et on crée automatiquement les exploitations. Et si elles changent de nom, je veux bien qu'ils changent le nom de l'exploitation. Moi, je le désactive. Et dans ces cas-là, ça va créer toutes tes exploitations sur VetAppli de la BDI Vet et tu auras tous tes clients. Lors d'une intervention, par exemple, des vaccins FCO, pouvons-nous créer un rapport dans un logiciel avec le numéro des lots vaccinés pour le scan des médicaments via cela intègre directement date d'expiration et lot. Alors le lot, ta première question, oui, ça te fait un rapport avec ça te fait une ordonnance avec toutes les bêtes vaccinées. Sur cette ordonnance, tu peux en plus compléter par des commentaires ce que tu veux. Donc tu peux faire un rapport si tu veux dessus. Et ça, c'est bon. Tu peux même faire un rapport uniquement avec les animaux. Bon, ça, faudrait que je te montre un peu. En fin de compte, si vous partez, si vous êtes ici, vous avez vacciné des animaux. Voilà, je suis sorti de ferme. Allez, hop, je vais aller chez Fictive. Voilà. Boum. Je suis sorti. Alors, disons que j'ai un lot. Non, j'ai pas de lot. Bon, imaginons qu'on a des lots. On a beaucoup d'animaux là. Donc, je revaccine ce lot. Donc, je duplique. Boum. Ça me reduplique le truc. OK. Et je vire les médicaments. Donc, je vais sur médicaments sélectionnés. Je vire la tolfine. J'ai plus de médicaments. Et là, j'ai mon vaccin FCO. Hein, imaginez. Enfin, j'ai vaccination FCO. Je peux, si je n'ai rien renseigné comme médicament, je peux quand même, ici, taper un commentaire. Et dans ces cas-là, ça va me faire un rapport pour les bovins sélectionnés directement. Donc, si tu veux faire une ordonnance avec ta FCO, avec ton vaccin, et un rapport derrière, bah, tu rattrapes les bovins comme ça. Tu reprends toute ta liste, tu vires les médicaments, tu crées un commentaire, ça te fait un rapport.
Pour le scan médicament, ça te prend le numéro de lot. Ça ne te donne pas la date d'expiration, ce qui te permet d'utiliser des produits périmés si tu le souhaites. Ça fait simplement un point d'exclamation quand tu scannes en disant oula, attention. Mais c'est tout. Mais ça ne met pas la date d'expiration qui n'a pas besoin d'être sur les ordonnances, hein, c'est uniquement le lot. Est-ce que notre prescription se remontait à Calypso? Alors, tout est fait pour être remonté. La seule chose aujourd'hui, c'est que les logiciels de gestion ne sont pas prêts, tous, mais tant pis, je ne vais pas les attendre. Ici, dans les passerelles, moi, il me manque un truc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que chaque logiciel me dise je remonte moi-même ou tu fais remonter à ma place. Parce que le problème, c'est si je fais remonter et que le logiciel remonte, on va avoir des doublons. Et vous allez avoir des doubles saisies chez tous vos clients. Donc, il faut absolument, et je n'ai pas encore la réponse de tous les logiciels avant de pouvoir lancer le truc. Mais tout est prévu. Et la preuve en est, c'est que, contrairement malheureusement à beaucoup de logiciels qui l'ont fait un peu par-dessus la jambe, mais bon, c'est normal, hein, c'est une horreur, hein, ce Calypso. Quand tu sélectionnes un bovin ici, tu as ici, voilà, tu as ici la classification qu'il faudrait apporter. Donc, il faut que tu puisses dire, alors par défaut, le logiciel, en fin de compte, va chercher dans son historique. Il sait que c'est une vache laitière. Il sait qu'elle a été inséminée, donc elle ne fait pas partie des vaches de réforme. Il sait que, voilà, voilà, et il te propose, alors après, tu peux changer hein, si tu veux, mais il te propose une classification. Et ça, c'est théoriquement obligatoire pour tout. Donc, tout est prêt. J'ai plus qu'à cocher, mais j'attends la réponse des logiciels comme GMVet. Il ne m'a pas encore donné la réponse. J'ai fait exactement ce que tu dis, je suis toujours en fictif. Ouais, tu as créé un bovin, tu as créé une exploitation ou tu as relié Bédivet, parce que je t'ai dit beaucoup de choses. Si tu as créé qu'une exploitation, il y a, bah, enfin, il faut attendre que l'éleveur. Alors, sur les exploitations bovines, comme on a des relations avec les logiciels d'élevage, il faut que votre client signe le document. Donc, il faut mettre l'adresse mail, le téléphone du client, etc. Ça lui envoie un mail avec une notification, non, un mail simplement, comme quoi il doit signer électroniquement le contrat et ce qui permet d'activer le- l'élevage pour votre compte. Tant qu'il n'a pas signé, il n'est pas actif. Par contre, les autres espèces, on n'a pas d'échange de données. Donc, les données que vous saisissez, vous appartiennent. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de consentement de votre client. Et dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de signer. Par contre, le client, quand il installe l'application sur son téléphone, avant de pouvoir l'installer, il doit signer. Donc voilà la différence entre les bovins, les ovins et les autres. Voilà. Euh, donc, toi, si tu as créé. Ah, j'ai relié Bédivet. Ah, ouais, bah, ah oui, alors ça, c'est bien. Si tu as relié Bédivet, c'est bien. Maintenant, tu demandes dans ta Bédivet une mise à jour de tous les ateliers et tu demandes une mise à jour dans ta Bédivet de toutes les bêtes des ateliers. Et en faisant ça, il va récupérer demain matin à 6 heures les bovins. Et là, demain, normalement, si tu as coché bien mettre à jour les exploitations, tu auras toute ta liste des exploitations. On peut l'utiliser seulement chez les clients qui utilisent un logiciel. Non, 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 tu peux l'utiliser chez tous les clients que tu veux. C'est simplement que on passe par un contrat signé pour protéger les données si on a un échange avec un logiciel éleveur. Mais non, non, tu peux l'utiliser chez n'importe qui. Et beaucoup de clients utilisent VetAppli enfin, seuls, sans passer par leur logiciel, parce qu'ils trouvent que c'est pas le but hein, du tout. Mais ils trouvent qu'en sanitaire, c'est mieux que leur logiciel éleveur classique. Vetocom, ça fonctionne, mais j'aimerais bien que ça fonctionne. C'est exactement chez Vetocom aussi. Normalement, c'est annoncé pour cette année avec leur logiciel Sky qu'on ne voit pas venir. Comment est-ce que je vais à Bedivet? Bah, Bedivet, il faut l'installer, Bedivet. Donc, si tu ne l'as pas installé, si tu n'as pas de Bedivet sur tes ordinateurs, il faut l'installer. Donc, dans ces cas-là, on a la possibilité de le faire installer par un confrère, enfin par un informaticien qui est confrère, Stéphane Musset. Si tu t'abonnes à VetAppli VetElevage, on t'installera la Bedivet pour que ça puisse fonctionner.
mais c'est un logiciel qui a été distribué par l'État et qui nous permet d'avoir les inventaires de tous nos clients. Donc si tu ne l'as jamais installé, ouais, faut l'installer chez toi, mais c'est pas facile à installer, donc je te conseille, contacte Isabelle, qui va, te filer un lien, pour prendre rendez-vous avec Stéphane, qui va t'installer, la BD Viette. C'est beaucoup plus simple que ce soit lui qui te l'installe, sinon tu vas galérer. Voilà, je sais pas si j'ai été clair. Il y a encore des questions? Oui, Moi, j'ai Marie-Madeleine. encore des petits problèmes, Jérôme, de concordance avec mes tarifs au ML, enfin mes facturations au ML. Et d'habitude, Ouais, j'arrive à les corriger. Et là, j'y arrive plus. Donc, si ça, ça n'intéresse personne d'autre, mais si tu as le temps ouais, après de regarder. ouais, Ouais. ouais, OK. Et autre Heu, question, c'était sur la signature électronique. Est-ce que ça, oui. Est-ce que quoi? est-ce que la signature électronique des ordonnances a un coût, un prix? Ah oui, 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 oui. Alors, là, ça a changé. Avant, on avait un sur la signature ici, alors, profitez, vous avez ah non, pas du tout là. J'ai cliqué, j'ai voilà, ordonnance et signature. Avant, oui, c'était un système qui s'appelait YouSign. Alors c'était cher, c'était à 1,50 € la signature YouSign et c'est pour ça qu'on signait par 25. Mais 25 par 25, c'est pas séduisant parce qu'on a un décalage énorme entre le moment où on prescrit et la signature. C'est c'est pas bien. Donc, on a un nouveau système Signet ici, hein. Signet, c'est 60 € par veto par an. Donc tu prends des licences ici, dans mon compte, mes licences Signet. Donc là, tu peux avoir des licences. Donc là, tu peux faire plus. Tu peux acheter des licences. Voilà, tu dis: «Tiens, je veux acheter, X licences, je ne vais pas le faire». Tu valides, ça rajoute tes licences au prix de Vetappli, heu, que tu vas recevoir, tous les mois si tu t'abonnes et ça, tu vas pouvoir récupérer ces numéros de licence-là et les mettre dans, le site, voilà, c'est marqué site app.sign.vet et ces licences donc elles sont tu les attribues, c'est toi qui les gères en fin de compte. Tu les attribues au véto. Tu dis: «Bah, celle-là, c'est pour, véto, 22 110». Le véto s'en va, c'est un salarié qui s'en va, tu lui déconnectes sa licence et tu la réattribues à un autre véto. Donc elle commence à se décompter au moment où tu l'attribues et ça dure pendant 1 an. Donc c'est 60 € par véto par an. Ça, c'est pas la CNGTV, hein, c'est Signet qui facture ça. Enfin qui facture. C'est facturé par la SNGTV, mais c'est pour payer la licence Signet, c'est ça que je veux vous dire. Donc ça, c'est l'avantage, c'est tu peux vraiment signer tout, tout, tout. Tu as plus de coût à la signature. Alors sachez que Signet, c'est ça qui va être, enfin, dans la plupart des logiciels métiers, c'est cette signature-là qui va être prise. Donc GMVET, l'a adoptée, Vetocom, l'a adoptée, je sais pas qui d'autre, enfin bon bref. Donc Timothée Audouin a fait le tour un peu de tout, l'univers vétérinaire pour que votre licence Signet, Vetappli ou GMVET, hein, on s'en fout que vous la preniez à un endroit ou à un autre, elle vous serve partout ailleurs, quoi. Donc vous avez une licence, que vous prenez sur, Vetappli, mais vous pourrez signer vos documents GMVET avec aussi. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Bon. Bon, hésitez pas, essayez, de vous mettre en route et puis, vous me contactez, vous avez mon portable, vous pouvez m'appeler, préférence le vendredi, je suis dispo et voilà, n'hésitez pas. Bon, bonne, journée. Tu voulais me voir pour, tes problèmes là, de Oui, concordance? bah si t'as le temps, je veux bien, mais je te rappelle du coup. Ouais. Ouais, bah, à ce moment-là, ouais, 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 attends, sinon je te mets un lien bah, on peut rester sur ça, hein, on peut rester sur le truc là. Comme ça, tu vas pouvoir partager ton écran si tu veux me montrer. Heu, boum. Faut-il que je sache le faire? Attends, je te donne plusieurs, voilà. Hop, comme ça, tu peux partager. Tu es sur quel logiciel toi de gestion? Bon, je là.
Bourgeois. Et là, je les ai eus hier. Oui, ça marche pas. En gros, il avait peut-être trouvé l'informaticien le moyen de changer mes codes SIP au ML pour que ça colle. En fait, il s'est rendu compte qu'on n'avait pas mis de code produit au ML, là, nos fameux facturations au ML. Il n'y avait pas de code produit, Ouais, c'était rattaché à rien pharmacologiquement. Il m'a dit, déjà, ouais. c'est pas bien. Donc, on peut Non, parce rajouter. Là, que j'ai fait manuellement. Manuellement, j'ai essayé, là, avec mon Drac 5AP, par exemple, je viens de le faire, là, une ordonnance au ML qui a bugué dans ouais, VetAppli. Et au lieu de faire à la main le petit code que je rajoutais dans le SIP et qui faisait l'échange avec VetAppli, là, j'ai fait comme il m'a dit, j'ai mis le code produit de mon flacon, je l'ai mis à jour au niveau des prix des machins, et du coup, il m'a sorti un code SIP, là, ce qu'ils appellent SIP, mais VetAppli est toujours en bug. Et là, du coup, même manuellement, j'arrive plus à le changer. OK. Donc, Ah, en gros, sa technique ne marche pas, quoi. ouais, mais c'est dans Bourgeois, ça, c'est ça? Ouais, Ah ouais, ouais, ça mais va d'habitude, être, tu sais, quand il me disait attribuer. Alors attends, je vais te dire le message d'erreur que j'ai à chaque fois que je passe mes ordonnances. Parce que là, j'en ai une. Ah bah ça y est, c'est pas possible. Plusieurs erreurs. En fait, il faut le relancer à chaque fois. c'est Ah quoi oui, ton bon compte, bah, du toi? coup, Ton compte euh, SNGTV, sur- c'est quoi? Je vais regarder ce qu'il t'envoie comme données. je sais pas si le compte, c'est pas sur Émilie, ma patronne. C'est quoi c'est le code de C'est la un, c'est clinique? c'est un code de 3 chiffres. Ouais, Où est-ce que je peux le trouver? attends. Oui. Mon compte Ouais, dans ton compte, ça y est. pour Dans ma le compte clinique, ma structure, tu dois l'avoir. ma structure. 727. 127, ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, quoi, c'est fichier, fichier, data. 727, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, c'est ça. 727, ouais, d'accord, j'ai. Alors, ah oui, mais non, Bourgeois, ils sont sur l'API. Ah putain, ouais, ils sont sur la nouvelle API. Ouais, j'ai pas de trace. Je peux pas savoir ce qu'ils t'envoient. Ah merde. Bon, ok. Ok. Hmm. Bon. Et ben là, tu vois mon ordonnance qui buguait avec mon Draxin. Le Draxin KP s'affiche plus en rouge, donc c'est que ça a l'air d'être OK. Par contre, et ça nous le fait à chaque coup, enfin, à chaque fois qu'on corrige des erreurs, ce qui est à peu près en général tout le temps, C'est vrai? là, il me met une deuxième erreur. Plusieurs clients ont le même code EDE. Donc ça, je sais les corriger. C'est nous, dans notre logiciel, on a des clients cachés, masqués, Ah qui ouais, d'accord, s'affichent. je Donc ça, je comprends. sais le faire. Mais Je par contre, comprends. quand il m'affiche ça, après, le nom du client n'apparaît plus. Je pense qu'il met un code erreur, en fait. Et par contre, du coup, mon ordonnance, elle disparaît. Enfin, elle est plus rattachée à rien dans Bourgeois. Je la perds, en fait. Ah, tu perds. Ah oui. Ouais. Alors ça, c'est galère. Bon, ça, faut leur remonter à eux, hein. C'est un bug chez eux, hein, clairement. Bah, je leur ai Euh, dit, mais moi, ils me disent que ah si, bah non, c'est voilà. chez eux. S'ils perdent chez eux, c'est chez eux que ça perd. Ils disent que Ouais. c'est sur votre appli. Non, en gros, là, il me dit qu'il peut rien faire pour le code erreur ou quoi que ce soit. Et par contre, Ouais. là, il vient de me sortir toute ma liste de codes EDE en double et je suis en train de la corriger en amont. Comme ça, on a pu le Ouais. Alors après, tu peux. truc. Attends, je sais pas ce que tu vois là à l'écran. Si tu vois quelque chose. Non, tu vois pas mon truc. Attends. Hop, pareil, partage. Ouais, mais là, tu vois, si je crée ma... Bon, bref, ça a encore pas marché. On n'y arrive pas trop, hein, je t'avoue, à faire des... Pour l'instant. Mais ouais, malheureusement, ça Ouais, ouais, le c'est bug, il est pas dans VTAPI, ouais. c'est Bourgeois quoi, hein, donc Ouais. là, moi, je peux pas faire grand-chose. La seule chose que je peux faire, c'est ça, c'est-à-dire que quand, je sais pas si tu sais, mais si tu perds des choses ici, attends, tu vois mon écran là? Ouais. Donc, si tu vas dans préférences, mes réglages, bon, je suis sur l'ordi, hein, on s'en fout. Mes interventions, ici, tu as les interventions Ouais. facturées et non facturées. Donc, Oui. une truc facturée, tu peux la décocher et la refaire et la rebalancer. Ah, je peux la renvoyer? Ouais. Et en faisant ça, Ah bah, je vais essayer de faire ça. il va te le renvoyer. Donc, si tu perds des trucs, Ah bah, euh, je vais essayer de faire ça. Attends, je hein, le fais en même temps parce que je suis sur l'ordi. Alors, t'as dit...
C'est dans Mes, c'est dans mes préférences, mes réglages. mes interventions facturées, normalement. Ouais. Non. Bah non, elle n'est Heu, pas encore facturée puisqu'elle n'est pas passée, en fait. elle est pas encore Non facturée? Bah, j'arrive pas à la mettre dans Bourgeois, donc Ouais, mais alors, c'est bizarre parce que normalement, si elle est pas cochée en facturé, il la renvoie en systématique à chaque fois qu'il appelle. Donc c'est assez 17, bizarre. 17,01. Oui, ça y est. Donc là, je la décoche et je la recoche, en fait. Non, tu la décoches, tu la Je la sors de décoche, tu la sors des là, tu es dans les défacturée. factures. Ouais, tu la sors des Ouais, facturés, donc tu sors du truc en haut à gauche par la petite flèche, ouais. hein, et Oui, normalement là, elle doit être passée dans tes non facturés et ok. heu et normalement si tu rappelles, elle doit, Ouais, d'accord. être renvoyée. Ok, j'ai compris. Bah ça va peut-être nous aider parce qu'en fait, je pense vraiment que c'est en corrigeant les erreurs qui nous la perd. Ouais, mais ils sont cons parce que Bah normalement, c'est vraiment pénible. Mm. ils auraient dû, si tu veux, au niveau programmation, ce qui est prévu dans le cahier des charges, c'est de dire Ouais. tu dis à Vetappli qu'elle est facturée que quand tu es sûr d'avoir facturé et que le veto est validé que c'était facturé, tu vois? Ouais. Pour pas perdre de choses. Tandis que là, a priori, d'après ce que je comprends, c'est il nous la coche chez nous déjà facturée, alors que lui l'a pas intégré correctement dans son logiciel Ouais, ouais, ouais. et ça, Ouais, c'est c'est con, ça. quoi et ça, c'est Ah ouais, con. bah oui, on doit tout rattraper. Bon, bah en tout cas, je vais continuer à chercher. Il faut que je vois avec eux encore les bugs. Ouais, vois avec eux, puis Ouais. si tu les renvoies vers moi s'ils y arrivent pas pour qu'on corrige ça, parce qu'en plus Bourgelat, ils vont nous faire Vetocom de la même façon. Donc s'ils merdent sur Bourgelat, ils vont nous merder aussi sur Vetocom, quoi. Ouais, d'accord. Bon, bah Comme c'est les je mêmes. te redis si OK? on est en galère, mais Hein? là, Vetapli, pour le moment, tu as répondu à nos questions. C'était surtout créer les vétos et les ASV, mais j'avais pas compris qu'ils devaient aller retécharger l'appli. Je pensais que ça leur enverrait un lien. Et comme on n'avait pas de lien, on s'inquiétait. Ah Mais non, merci non, non, beaucoup. non, non, il faut télécharger l'appli et Ouais. ouais, faut télécharger l'appli puis mettre, voilà, bien et tes ASV, tu vas les mettre sur quoi? Tu vas les mettre sur ordinateur ou sur téléphone? Ouais, sur ordinateur, je pense. Parce Ordinateur, ouais. qu'elles sont déjà Alors dessus. sache que sur ordinateur, hem, pour que ce soit un peu plus sympa, tu as plus mon écran? Si, tu as encore mon écran. Oui, Hem, ici dans les, tu vois mon écran là, hein? oui, oui. Ici alors c'est un peu dans Google là ou dans Ouais. ouais Google quoi. Ouais, Chrome, ca il y a casté, enregistré, partagé et là, bon là moi c'est marqué ouvrir, mais ce serait marqué installer dans Vetappli, installer Vetappli et donc en fin de compte tu peux ou voilà, tu vois? Ça fait Ah, une fenêtre comme ça qui est un peu plus sympa pour les ASV. Donc ok. elles ont ça sur leur poste, Il faut heu déjà le télécharger? Non, en fin de compte, là, tu as même pas besoin de le télécharger. Tu vas sur internet en mettant D'accord. Vetappli, point On et fait comme David. tu mets clac, 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 casté en et puis là, tu vas mettre enregistrer, installer l'application Vetappli et puis ça va faire un petit truc, comme je t'ai Ok, montré, ça quoi. marche. Donc c'est un peu plus sympa à l'utilisation. Ok. Bon, bah, je vais essayer de faire les corrections tout de suite, comme ça on avance un peu. D'accord? Pour mettre les autres vétos dessus. Yep. Allez, Merci bon beaucoup. courage. Salut, Bonne ciao. journée, Jérôme. Au revoir.